Salut tout le monde, aujourd'hui, en pleine période de finale NBA, il est temps pour nous de vous livrer notre petit florilège des anecdotes les moins connues à propos de l'un des principaux protagonistes de ces playoffs fantastiques, Nikola Jokic. La première chose à savoir, c'est qu'au départ, le pivot serbe ne se pensait pas du tout destiné à la pratique du basket. En grandissant dans sa famille, il se régalait à passer son temps auprès des chevaux, dans une écurie où il prenait soin des équidés et nettoyait leur box. Il adorait ça, participer à des courses à cheval ou faire des balades sur le dos de cet animal qu'il trouvait d'une élégance folle, c'est ça qui le rendait heureux. Bien sûr, il kiffait aussi la balle orange au moins un peu, et comme ses deux grands frères qui ont tous les deux plus de 10 ans de plus que lui, et qui ont évolué à haut niveau, il pratiquait ce sport, comme le voulait la tradition familiale. Mais à l'adolescence, vers l'âge de 13-14 ans, le Joker, qui déjà était très grand pour son âge, a fait un choix, celui de laisser tomber le basketball pour vivre à fond le stage qu'il a réalisé dans les écuries de Sombor, sa ville de naissance. Et vous savez ce qui est le plus surprenant? C'est qu'à une période, le basket c'était même devenu une contrainte pour lui. Plusieurs fois, il a pleuré dans une volonté de manquer les entraînements, et finissait par y aller seulement parce que son père le poussait, conscient du potentiel de son fils, qui déjà s'inspirait de joueurs comme Tim Duncan ou Boris Diaw. Le truc, c'est que pour Jokic, le basket c'était un loisir qu'il pratiquait essentiellement dans le jardin familial avec ses frères, et dans lequel il ne voulait pas forcément s'investir comme il le faisait pour les chevaux. Il aimait jouer avec un ballon, c'est sûr, mais il n'aimait pas courir, sauter, et détestait par-dessus tout toute la préparation physique que la pratique du basket impliquait. Et puis il faut le dire, la NBA il n'en regardait jamais, il n'y avait pas accès, mis à part sur YouTube, plateforme sur laquelle plus jeune, il regardait des highlights de Michael Jordan ou Kobe Bryant, mais pas beaucoup plus. Ce qu'il aimait par-dessus tout, c'était profiter de la nature, mais aussi faire la fête, traîner avec les filles, et se construire un avenir dans le sport était loin d'être sa priorité. De toute façon, la ville, les projecteurs et les paillettes, ce n'était pas fait pour lui, l'adolescent préférant largement le calme de sa campagne à la fast life de la capitale Belgrade, située à un peu plus de 2 heures de chez lui. Aujourd'hui, ça n'a pas changé, ses vacances et tout son temps off, il les passe à Sombor, et Belgrade, il n'y va que pour renouveler son visa. Comme quoi, les années ont beau passer, les habitudes ne changent pas. Il affirme d'ailleurs que c'est chez lui en Serbie qu'il passera son après-carrière, lui qui en 2017, à la fin de sa saison sophomore, affirmait que son pays natal lui manquait beaucoup trop. Heureusement à Denver, avec la montagne, les rivières, la nature et le calme, il a fini par se trouver une maison. Ses frères et sa petite amie l'ont rejoint dans le Colorado aussi. Jokic retrouva le sourire, et ce furent tous les dirigeants des Nuggets qui furent rassurés. Ceci dit, si l'on revient à l'époque de son adolescence, peut-être parce que la pratique d'un sport collectif lui manquait, au bout de ses 6 mois dans l'écurie, et encore une fois poussé par son paternel, Jokic prit la décision de reprendre le basket. Cela n'a pas été simple, car son coach de l'époque, en pleine saison, n'avait plus forcément de place pour lui. Alors encore une fois, c'est Papa Jokic qui a dû sortir ses plus beaux arguments pour convaincre le formateur de le reprendre dans son équipe. Résultat, aujourd'hui, il se lève toutes les nuits, les soirs de match, pour regarder son fils jouer à 3h du mat, et clairement, le paternel, quand il a vu son rejeton devenir 2 fois MVP, a dû se dire qu'il avait bien fait de le pousser un peu. Pour notre deuxième anecdote, il faut que l'on vous raconte comment, après sa reprise du basket, le Joker fut découvert par Misko Raznatovic, un homme à la tête de l'agence BO Basket qui a racheté le club de Megalex, pépinière de talent. Quand la plupart des prospects prometteurs à 15 ans sont déjà tous sur les tablettes des scouts NBA, ce n'était absolument pas le cas de Jokic, qui lui, malgré ses qualités, était complètement inconnu du grand public, même en Serbie. Mais ce qu'il s'est passé, c'est qu'un jour, Raznatovic a vu dans son journal qu'un gamin de l'équipe junior de Vojvodina venait de compiler des stats folles, 25 points, et tout autant de rebonds. C'est ainsi que le week-end suivant, il a guetté ses chiffres, afin d'en savoir plus sur cette potentielle pépite, et voir qui était l'auteur de ces stats de mammouth découvertes dans le journal local. Puis pour avoir plus d'infos, il a appelé son meilleur scout, qui notamment avait travaillé avec Boban Marjanovic ou Nikola Pekovic, mais ce fut un fail, il n'avait jamais entendu parler de ce mystérieux Nikola Jokic. Alors directement, Raznatovic lui donna la mission de se renseigner. Un mec capable de produire de tels chiffres avait forcément du talent et un potentiel à développer. Quelques jours après, il reçut le rapport. Jokic était un joueur en surpoids, mou, qui manquait de muscles, mais selon le scout, il disposait d'un talent et d'un sens du jeu qui potentiellement pourrait le rendre unique. Du coup, pas de temps à perdre, cette info lui suffisait. Il ordonna à ses hommes de se rendre à Novi Sad et de ne pas en repartir tant qu'il n'aurait pas convaincu le pivot de signer un contrat avec eux. Le Joker allait alors sur ses 18 ans, et vu qu'il ne possédait aucun contrat avec son club de Vojvodina, ce ne fut pas difficile de le convaincre. C'est ainsi que son aventure avec Megalex commença, et qu'il put participer à ses premiers entraînements, au sein de ce club orienté vers la formation des jeunes talents. C'est à ce moment-là que les choses se sont accélérées, car après seulement 3 practices, le coach réputé Dejan Milojevic promettait que dans un mois à peine, il serait dans la rotation. Dans un premier temps, Raznatovic ne l'a pas cru, et lui a demandé de ne pas en rajouter, mais les semaines qui suivirent lui montrèrent que non, tout ce qui était dit était bien réel.
Le plus difficile fut tout de même de bosser sur sa condition physique, qui apparemment était déplorable, étant incapable de faire ne serait-ce qu'une seule pompe. C'est pour ça qu'il fut pris en charge personnellement par Marko Kozic, un préparateur individuel, prêt à tout pour le faire transpirer. Pour tout le monde, il était alors un ovni. Jamais personne n'avait vu un jeune joueur si talentueux prendre le basket si peu au sérieux. Lui, ce qu'il aimait, c'était participer aux événements avec les gamins, pour s'amuser, déguisé en mascotte, en leur envoyant des passes les plus loufoques possibles, ou alors en créant ses propres règles, qui impliquaient de jouer avec 2 ballons à la fois, du Jokic dans le texte. Le contraste avec un Vasilij Micic par exemple, son coéquipier de l'époque, d'1 an son aîné, aujourd'hui star de l'Euroleague, et qui lui prenait chaque seconde de son entraînement au sérieux, était poignant. Mais bon, au fur et à mesure, en faisant appel à ses frères et en trouvant sans cesse des stratégies pour lui parler et le convaincre, comme celle du bon flic et du mauvais flic, les coachs finirent par faire comprendre au jeune Nicolas qu'il fallait s'y mettre pour de bon. Grand bien lui en a fait, car entre les mains de Kozic en quelques mois à peine, une fois qu'il eut connu le déclic, le Joker était devenu une machine. En juin, à la fin de sa première saison, Jokic jouait déjà 25 minutes en demi-finale des playoffs, et sans non plus trop forcer, il s'imposa comme l'un des joueurs les plus importants de la rotation. Quelle ascension! Pour la troisième anecdote, il faut revenir quelques mois avant sa draft, durant lequel, vous le savez, il fut choisi avec le 41e choix pendant qu'une pub de tacos était diffusée sur la télévision nationale. Mais l'histoire que vous ne connaissez peut-être pas, c'est qu'il s'en est fallu de très peu pour que son avenir se déroule plutôt du côté de l'Espagne, qu'en NBA. À Barcelone plus précisément. En fait, les recruteurs de la franchise catalane étaient venus le voir jouer en Serbie, avec l'objectif de lui proposer un contrat, eux qu'ils suivaient déjà depuis un moment, et qui avaient arrangé un deal avec Megalex. Le truc c'est que ce jour-là, le Joker est passé complètement à côté de son match, à tel point que son coach Dejan Milojevic dut lui dire à la mi-temps qu'il ne le reconnaissait absolument pas. Et là vous imaginez qu'il s'est réveillé, qu'il s'est repris en main et a fait une super deuxième mi-temps? Pas du tout. La suite fut encore pire, ce qui poussa les dirigeants barcelonais à prendre un délai de réflexion avant d'engager le pivot, alors que pourtant tous les papiers étaient déjà rédigés, il ne manquait que la signature de Jokic. Entre-temps, les Nuggets, eux, avaient engagé comme scout Arturas Karnišovas, la légende des parquets européens, et bien connu en France du côté de Cholet par exemple. Lui, quand il a vu le Joker jouer, tout de suite il s'est rendu compte de son talent, et même si pour lui il faudrait probablement du temps au pivot pour exploser, son potentiel était réel. Il est donc allé le voir en lui disant que s'il se présentait à la draft, et qu'il était encore disponible, la franchise de Denver le choisirait. Avec le 41e choix, la promesse a été tenue, et la suite, vous la connaissez. Comme quoi, parfois, une carrière de sportif pro, ça ne tient pas à grand chose. Pour notre quatrième anecdote, revenons un peu sur les problèmes de poids et de conditions physiques qui pendant longtemps ont collé au basque de Nikola Jokic. Bon, si aujourd'hui il semble complètement débarrassé de ses soucis, notamment depuis le régime drastique qu'il a suivi pendant la pandémie liée au Covid, certaines de ses mauvaises habitudes furent difficiles à mettre de côté. En effet, le Serbe raconte qu'en arrivant en NBA, il ingurgitait 2 à 3 litres de Coca-Cola par jour, et lors de son premier entraînement, ce fut un choc. Tout le monde était physique, athlétique et dunké dans tous les sens, à tel point que rapidement, en plein complexe d'infériorité, le Joker s'est demandé ce qu'il foutait là. Et puis il faut dire que le coca, ce n'était pas son seul péché mignon, vu que le pivot avait également pris l'habitude de manger un demi-kilogramme de bourrec, une pâtisserie extrêmement grasse originaire des Balkans, à chaque petit-déj. Autant dire qu'en arrivant aux États-Unis, il est vite passé pour l'un des joueurs avec la pire condition physique de toute la NBA. Heureusement qu'il avait des skills pour compenser ça. Mais bon, encore une fois, peu à peu, en étant bien entouré par les dirigeants, préparateurs et coachs qui croyaient en lui, Jokic a perdu du poids, se rapprochant de plus en plus de la forme nécessaire pour un sportif de haut niveau. De toute façon, le choc a été tel lors de son premier entraînement que depuis, il a complètement abandonné le coca. Il l'a dit, sa dernière canette a été bue lors de son vol vers les États-Unis. Bilan des courses, le pivot a perdu plus de 15 kilos lors de sa saison rookie, et a même pu fouler le parquet pendant 80 matchs, lui qui ne s'attendait qu'à s'entraîner et ne s'imaginait même pas pouvoir rentrer ne serait-ce qu'une seule fois sur le parquet en tant que rookie. Quoi qu'il en soit, le choix du sevrage fut visiblement le bon, car aujourd'hui, plus personne ne peut critiquer le poids ou la condition physique de ce joueur qui, année après année, ne manque que très peu de matchs sur blessure. Quand on mesure 2m11 et qu'on pèse près de 130 kg, bien souvent la santé en pâtit, mais pas pour Jokic, qui au fur et à mesure de ses 7 saisons en NBA, a semble-t-il su trouver le parfait équilibre entre le plaisir de la bouffe et la préparation physique. Quoi qu'il en soit, cette anecdote du coca, nous l'avons trouvée plutôt fun, et elle le devient encore plus lorsque l'on sait que pendant longtemps, à Denver, le Joker a évolué dans une salle nommée le Pepsi Center. Ça ne s'invente pas. Notre histoire numéro 5 est un peu plus connue, mais sait-on jamais. Étiez-vous au courant qu'à chacun de ses matchs, Nikola Jokic portait son alliance comme un porte-bonheur noué autour de ses lacets? Oui, non? Eh bien maintenant vous le savez. Cette alliance, c'est celle qu'il a reçue suite à son mariage en 2020 avec Natalia, une femme discrète que le Joker a rencontrée au lycée. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'ombre, elle a toujours soutenu Nikola, et lorsqu'elle l'a rejoint à Denver, jamais elle n'a hésité face à l'idée de partager un appartement de 3 chambres avec son amoureux, mais aussi ses 2 géants de grands frères. Dans le logement, visiblement, des parties de cartes endiablées et très compétitives se déroulaient chaque soir, dans une ambiance toujours bon enfant, où tout le monde trichait, sauf Natalia, qui se faisait tout le temps
à voir. À la maison, c'est elle qui cuisine, principalement. Mais Nicolas est quand même fier de préciser que c'est lui qui s'occupe des barbecues. Notons également que Natalia est sportive aussi, et qu'elle connaissait bien les États-Unis, vu qu'elle fut recrutée par l'équipe universitaire de volleyball d'Oklahoma en 2013. Depuis 2021, Nicolas et son épouse, qui semblent vivre une romance digne d'un film à l'eau de rose, sont les heureux parents d'une petite fille, âgée aujourd'hui de 2 ans. Dans ce quotidien américain, aujourd'hui, le Joker a donc trouvé sa place, et il semble vivre un conte de fées, auprès de sa famille si importante à ses yeux. Alors au final, quand on se rend compte de tout ça, il n'est finalement pas si étonnant de savoir pourquoi Nicolas tient tant à porter son alliance attachée à ses lacets. Pour finir, passons à notre 6ème anecdote qui est plutôt rigolote. Vous vous rappelez tout à l'heure quand on évoquait le plaisir que ressentait le Joker à Megalex lorsqu'il s'amusait avec les kids? Eh bien forcément, avec un tel comportement, en étant doté d'une telle sympathie, d'une telle humilité, Nicolas, en Serbie, est vite devenu la coqueluche de tous les mômes. Comment ça aurait pu se passer autrement? Il était, et de loin, avec son sourire, son humour et sa bonhomie, le plus charismatique de tous les joueurs de l'équipe. Et évidemment, après chaque match, masse de gamins lui sautaient dessus afin d'avoir un autographe. Vous l'imaginez, Jokic ne refusait jamais, prenant à chaque fois bien le temps de satisfaire tout le monde avant de tourner les talons. Mais trop c'est trop. Misko Raznatovic, rappelez-vous, l'homme qu'il a découvert en Serbie, raconte qu'un jour, les choses sont allées bien trop loin. Et ouais, le pivot a signé tellement d'autographes après une rencontre que son corps dut dire stop un jour, les médecins lui diagnostiquant alors une tendinite au poignet droit, contractée en raison de sa trop grande sympathie. Est-ce que ce ne serait pas la blessure la plus improbable qui soit, ça? Il y a des chances, surtout qu'il dut ensuite manquer une semaine de compétition pour prendre le temps de se remettre. On avoue, c'est ballot quand même, mais en même temps, ça lui correspond tellement bien au Joker, il n'y a que lui à qui ce genre de choses peut arriver. Quoi qu'il en soit, ce que nous retiendrons pour conclure cette vidéo, c'est qu'en tant que joueur de basket, il est réellement difficile de faire plus humble, plus drôle et plus bienveillant que Nikola Jokic. En attendant, en ce moment, après avoir été élu 2 fois MVP, il est en course pour peut-être remporter le premier titre NBA de sa carrière avec les Nuggets. Et là-dessus, rien à dire. Si dans la grande ligue, on devait décerner les bagues en fonction de la sympathie, Nikola Jokic serait probablement le GOAT. Avant de partir, abonnez-vous à la chaîne de Basket Info, mais aussi à celle du 6ème homme pour avoir 2 visions complémentaires de la NBA. Les dernières vidéos mises en ligne apparaissent sous vos yeux.